Bonjour, je suis Maria Safanelli et je travaille chez Engie. Comme beaucoup de jeunes, j'ai encore quelques questions sur l'avenir du secteur énergétique. Donc aujourd'hui, je vais discuter avec Arnaud Lambert, expert gaz et solutions d'énergie flexibles, et nous allons parler de l'importance de centrales à gaz pour la transition énergétique. Bienvenue Arnaud. Merci Maria. Est-ce qu'on peut commencer l'épisode? Oui, avec grand plaisir. C'est parti. What the fact? Alors, Arnaud, je te propose qu'on commence par la première rubrique. Nous avons reçu quelques questions de jeunes. Ils sont intéressés et ils voudraient savoir plus sur ces sujets du gaz. Donc, est-ce que tu veux savoir quelles sont leurs questions? Oui, bien sûr, c'est important de répondre aux questions des jeunes sur un sujet qui est vraiment complexe, mais qui est aussi crucial pour la transition énergétique. Parfait. Si les énergies renouvelables sont l'avenir, pourquoi construisons-nous encore de nouvelles centrales à gaz ? Ne devrions-nous pas seulement investir dans des sources renouvelables ? Le gaz ne semble pas du tout durable. Y a-t-il des moyens de le rendre plus respectueux de l'environnement ? J'ai entendu dire qu'une nouvelle centrale à gaz est en construction à Flémal. Qu'est-ce qui la rend différente des anciennes centrales ? Alors, Arnaud, comme tu vois, les questions, elles sont pas si faciles, mais c'est vrai que les jeunes, ils se posent de plus en plus ces questions par rapport au rôle du gaz dans la transition énergétique. On parle beaucoup des renouvelables et la question c'est pourquoi Engie continue à investir sur les gaz? Oui, c'est tout à fait compréhensible. Et pour expliquer le rôle des centrales gaz, je dois dire d'abord 2 mots sur le fonctionnement du réseau électrique. Parce que l'électricité, en fait, ne peut pas se stocker à grande échelle facilement. Il faudrait des millions de véhicules électriques complètement chargés pour couvrir la demande de quelques jours en Belgique. Et donc, en pratique, on doit en permanence équilibrer la production électrique avec la demande. C'est un peu comme si on avait un funambule sur un fil qui doit rester droit et qui tout le temps a des perturbations, ce qui sont de plus en plus fréquentes maintenant sur le réseau électrique. Alors, dans ce contexte d'équilibre, les centrales gaz, elles produisent l'électricité qui manque lorsque les sources décarbonées, comme le nucléaire ou le renouvelable, ne sont pas suffisantes pour couvrir la demande. Et donc, en fait, les centrales gaz, on peut les voir comme une sorte d'assurance, un backup pour les moments où il n'y a pas assez de soleil, où il n'y a pas assez de vent. Et donc, typiquement, ce sont ces longues soirées d'hiver où on revient du travail, où il n'y a pas de soleil et où on veut commencer à cuisiner. Et on pourrait se poser la question, pourquoi les centrales gaz? Pourquoi pas une autre technologie? Les batteries, par exemple? Oui, mais les batteries, en fait, ne produisent pas d'énergie en tant que telles. Elles doivent être chargées par une autre source d'énergie. Et en fait, l'avantage du gaz, c'est que c'est une technologie qui est très flexible. En fait, le principe de fonctionnement est très similaire à celui d'un moteur d'avion. Donc, elles peuvent démarrer, s'arrêter très rapidement, ce qui en fait un très bon complément, en fait, pour la volatilité des énergies renouvelables. Super. Donc, les renouvelables sont intermittentes et les gaz, il est assez flexible. C'est une bonne combinaison. Exactement. C'est un bon complément, en fait. Je comprends. Et pourquoi donc ne pas investir que sur les renouvelables? Mais bien sûr, il faut massivement continuer à investir dans le renouvelable. C'est la seule manière de vraiment décarboner le système énergétique. Mais on voit que les centrales gaz sont un complément nécessaire pour assurer la stabilité du réseau et pour compenser la volatilité du renouvelable. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, il faut se rendre compte aussi qu'en Belgique, on est dans une situation assez particulière parce que nos responsables politiques ont décidé de fermer 2/3 des réacteurs nucléaires existants pour 2025. C'est vraiment très, très proche. Et donc, on doit bien se rendre compte que donc ça représente environ 30% de la production d'électricité. Et donc, si on ne construisait pas de nouvelles centrales gaz, en fait, les centrales gaz existantes devraient tourner plus et elles sont moins efficaces. Et dans certains cas, on devrait même importer de l'énergie des pays voisins. Et dans un cas défavorable, ça pourrait même venir de centrales charbon en Allemagne. Donc encore une fois, on doit vraiment réfléchir en termes de système pour comprendre l'intérêt des nouvelles centrales gaz. Donc c'est une question de sécurité et indépendance énergétique pour les pays. Oui, et d'arriver effectivement de maintenir le réseau électrique stable et que le funambule ne tombe pas de son fil, comme j'ai dit au début. Je comprends, tout à fait. Super. Ça faisait partie aussi des questions des jeunes. On sait qu'Engie est en train de construire une centrale à gaz à Flémal, mais les gaz, ça reste quand même l'énergie fossile. Est-ce que ce n'est pas mauvais pour le climat parce que ça émet du CO2? C'est correct que, donc, en fait, la centrale va brûler le gaz qui vient du réseau gaz en Belgique, qui est pour l'instant du gaz fossile, mais il faut savoir que parmi les sources d'énergie fossiles, le gaz est celle qui émet le moins de CO2. Et juste pour donner un ordre de grandeur,
les nouvelles centrales gaz vont émettre jusqu'à 3 fois moins de CO2 qu'une centrale charbon. Ça, c'est bien. Oui. Et donc, en plus, la nouvelle centrale de Flémal, elle aura le meilleur rendement au monde. On parle de 63%. Et en fait, c'est 5 à 10% de plus que les anciennes centrales qui sont en Belgique. Et donc, concrètement, ça veut dire que quand la centrale tournera, elle émettra jusqu'à 20% de moins de CO2. C'est les meilleurs rendements au monde. Oui, tout à fait. Super, ça. Super, je pense que c'est beaucoup plus clair aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud. Je pense qu'on peut passer donc à la deuxième rubrique. Tu en prends plein la charge. Nous avons reçu une dernière question d'un jeune qui est aussi intéressé sur ces sujets du gaz, des centrales de gaz. Est-ce que tu veux savoir quelle est sa question? Oui, je suis prêt. Bonjour, je m'appelle Maximilien et j'ai entendu dire que les centrales à gaz, même les plus récentes, émettent encore beaucoup de CO2. Comment cela peut-il contribuer à un avenir plus vert? Donc voilà, on a encore une fois la liaison du sujet centrale à gaz avec un avenir durable, un avenir vert. On vient de discuter par rapport à l'émission des CO2 de Flémal ou des centrales à gaz parce que c'est l'énergie fossile. Comment est-ce qu'on peut rendre les centrales à gaz ou cette centrale à gaz à Flémal neutres en carbone? Comment on peut faire ça? Donc peut-être tout d'abord, un point important, c'est de se rendre compte que comme les centrales sont un complément renouvelable, naturellement, avec le développement du renouvelable, les centrales gaz vont moins tourner et donc la quantité de CO2 émise va diminuer. Mais aussi, au niveau de la conception de la centrale, on prévoit de l'inscrire dans une trajectoire de décarbonation. Super. Et donc, il y a deux grandes manières de décarboner une centrale gaz. La première, c'est d'agir sur le combustible, donc sur le gaz qui est actuellement fossile. Mais l'idée est de le combiner avec des gaz plus durables, qui pourraient être du biogaz à partir de matières organiques, ou même de l'hydrogène produit par le renouvelable. Et la centrale de Flémal pourra brûler du biogaz, mais elle pourra aussi brûler jusqu'à 30% d'hydrogène. Alors la deuxième manière de décarboner une centrale gaz, c'est plutôt d'agir au niveau de la cheminée, d'extraire le CO2, de le comprimer, de le transporter, et puis de le stocker sous terre. Donc l'idée actuelle, c'est de le stocker dans des anciens gisements de gaz en mer du Nord, et il existe déjà des projets pilotes. Et dans le cas de Flémal, en fait, on prévoit sur le site suffisamment de surface pour installer ce genre d'unité de capture de CO2. Mais il faut savoir que les deux options ont un coût, et donc on va voir, en fonction de l'évolution technologique, de la disponibilité de l'hydrogène ou du biogaz, la solution qui s'imposera. Et je dois dire, à côté du CO2, qui est un élément crucial, évidemment, j'aimerais bien parler aussi des autres émissions atmosphériques, parce que la centrale de Flémal va être équipée d'un système, pour la première fois en Belgique, un système de diminution, de réduction du NOx, de l'oxyde d'azote. Et en fait, c'est très similaire à ce qu'on fait sur les voitures diesel maintenant avec les systèmes AdBlue. Et donc, on va réduire de 80% les émissions de NOx. Et c'est une manière, en fait, de minimiser l'impact de la centrale sur les émissions atmosphériques et donc sur la qualité de l'air. Très intéressant. Donc, en résumé, c'est possible d'adapter les centrales existantes ou les centrales à Flémal pour un futur neutre en carbone, soit avec du biogaz, soit avec la capture de CO2, et vous utilisez les meilleures technologies, comme tu as dit, les meilleurs rendements au monde, ou même la technologie pour capturer les NOx. Et tout ça, c'est en feuille de route pour notre avenir de l'énergie chez Engie. C'est bien ça, oui. Super. Merci beaucoup Arnaud. On a beaucoup appris aujourd'hui. J'espère que tu as bien profité aussi et à une prochaine fois. Merci Maria. Les gaz restent une source d'énergie importante pour les réseaux électriques belges. Voici 3 points à retenir sur les gaz. Les centrales à gaz, elles sont importantes pour compenser les creux d'énergie quand il y a très peu de soleil ou de vent. Aussi, les centrales à gaz sont importantes pour garder les réseaux électriques stables tout en optimisant l'utilisation des renouvelables. Deuxième point, la centrale à gaz Flémal, elle a été conçue avec les dernières technologies, ce qui la rend la plus efficace au monde. Ça veut dire qu'elle émet moins de CO2 que les autres centrales existantes. Troisième point, Engie et les gouvernements belges visent à rendre toutes les nouvelles centrales à gaz neutres en carbone d'ici 2045. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur les sites web d'Engie.